Aujourd'hui, nous allons parler des holdings et des management fees. Dans le cadre des holdings, vous avez deux types de holdings. La première est une holding classique qui va avoir pour vocation d'acheter des sociétés par les financements, va emprunter, va remonter les bénéfices de la filiale pour rembourser son crédit et va éventuellement réinvestir dans d'autres sociétés en utilisant la trésorerie du groupe, en remontant les trésoreries des différentes filiales et éventuellement alimenter les différentes filiales en difficulté au même titre qu'une banque ou un groupement de sociétés. La deuxième holding s'appelle l'holding d'animation. Cette holding va accompagner les filiales et participer à l'activité de celles-ci, notamment sur le plan juridique, financier, comptable, informatique, commercial, également technique lorsqu'il y a des gros projets de mise en place de certains process, notamment de production ou d'exécution administrative, notamment, ça peut exister aussi, ressources humaines et éventuellement dans le cas des négociations. Donc, cette mécanique de holding d'animation ou de holding financière va supposer soit une remontée des dividendes, c'est dans le cas notamment des holdings financières, enfin des holdings classiques, soit une facturation entre la filiale et la mère au regard des prestations de services qui ont été facturées. Je rappelle que la plupart des sociétés groupes vont constituer des pôles d'activité qui vont essayer de réduire les coûts au maximum, certes, principalement en termes commercial, financier et administratif. Alors, quel est l'obstacle sur le plan fiscal de ces facturations? Tout simplement que la facturation entre deux sociétés peut permettre à l'une ou l'autre de faire transvaser les bénéfices en fonction de la fiscalité des deux partenaires. Ce qui fait que l'administration fiscale va être extrêmement vigilante sur la nature des prestations et sur le volume d'activité facturée. Donc la tentation entre sociétés liées va être surveillée, notamment en ce qui concerne le mode de facturation, qui est de plusieurs formes, la plupart forfaitaires sur le chiffre d'affaires, ce qu'on va appeler populairement management fees, ou selon une facturation liée au temps réel et à des clés de répartition de production qui peuvent être justifiées à l'administration fiscale. Bien entendu, la majoration du prix des prestations de services a pour but de faire remonter les résultats de la société filiale. C'est la raison pour laquelle les services fiscaux sont relativement regardants pour éviter que l'on s'abstrait un volume d'impôts à payer sur l'une ou l'autre des sociétés au gré de l'activité annuelle de chacune. En conséquence de quoi, il ne faut pas que la rémunération aboutisse à transférer les bénéfices des filiales de la holding et bien souvent s'accompagne dans ce mécanisme la rémunération du dirigeant. La plupart du temps, les dirigeants se font payer sur la holding et ne se font pas payer sur la filiale. Alors, la difficulté de cette rémunération va porter principalement sur le caractère réel de la mission qui aura été confiée au dirigeant. Donc qu'en est-il de la rémunération du dirigeant? Les prestations vendues ne doivent pas permettre de rémunérer le dirigeant de la filiale. L'administration va considérer que les missions facturées et relevant normalement de la fonction du dirigeant de la filiale ne sont pas des missions réelles. Donc il s'ensuit que l'administration fiscale va remettre en cause la rémunération du dirigeant de la holding, va remettre en cause le contrat de prestation. Il va y avoir aussi pour conséquence une non-déductibilité de la TVA sur la prestation intégrant les services rendus, notamment dévolus aux dirigeants de la filiale. Donc le danger porte généralement sur la rémunération du dirigeant et sur l'existence de dirigeants communs entre la filiale et la holding. L'administration fiscale considère que la rémunération du dirigeant de la filiale doit être réalisée par la société d'exploitation. Donc elle rejettera donc toutes les facturations dont la consistance repose sur le travail de direction. Il est donc impossible de produire un contrat portant sur des missions génériques
de direction générale, d'action commerciale, de ressources humaines, de gestion administrative et financière, de stratégie générale et de prestations de direction. Les prestations doivent donc être purement techniques. Donc, je résume, le contrat de management fees existant entre la filiale et la holding ne doit pas reprendre les fonctions qui sont dévolues aux dirigeants de manière générale. La tendance jurisprudentielle est également à l'encontre de toute facilité dans les prestations de management fees, puisqu'elle considère de plus en plus que même les fonctions de management constituent des missions qui sont normalement dévolues aux dirigeants de la société. J'insiste donc sur le fait que les prestations et les contrats de prestation entre la holding et la filiale doivent être de plus en plus cadrés vers de la prestation technique et précise dans le contrat. L'autre difficulté réside dans le double emploi, à savoir que la plupart des contrats ne regardent pas ce que va faire le dirigeant. À savoir qu'une prestation qui est liée à la gestion générale ou de la direction générale de la filiale repose en fait sur la mission du dirigeant de la filiale. Et la nature même des prestations qui auront été décrites dans le contrat vont entraîner la remise en cause de la prestation, puisqu'il y a de toute façon double emploi. Alors, attention également à la validation sur le plan juridique entre les sociétés, puisque les prestations entre filiales et holding reposent sur la réglementation des conventions réglementées. Il existe une solution alternative pour éviter une difficulté de double emploi ou de requalification des prestations de services au regard de la rémunération des dirigeants qui sont communs entre la filiale et la holding. La solution alternative à toutes ces difficultés repose sur la nomination de la société holding comme président de la société filiale. Ainsi, les prestations de services qui remontent sur la holding ne pourront pas être requalifiées comme étant des missions dévolues normalement à la direction. Alors pourquoi procéder de la sorte ? Le fait d'avoir la société holding comme président de la filiale va éviter les discussions relatives au caractère réel de la rémunération d'une part et d'autre part du double emploi entre les prestations de la filiale et de la mère. Donc pour toute question, bien entendu, je reste à votre disposition.